pour comprendre l'histoire des PEP, il faut bien évidemment revenir au contexte de fondation. En pleine Première Guerre mondiale, en 1915, vous avez un groupe d'intellectuels et de hauts fonctionnaires parisiens qui se rassemblent avec un objectif, c'est de faire en sorte de créer un mouvement pour venir en aide aux orphelins de guerre. La guerre prend fin. Faut-il arrêter les PEP à l'échéance de quelques années lorsqu'il n'y aura plus d'orphelins de guerre à prendre en charge? Ou est-ce qu'il faut au contraire essayer de se diversifier? Et c'est cette deuxième solution qui est envisagée dans l'Ain. Et c'est aussi à cette période-là que les PEP commencent à faire un premier pas vers non pas le médico-social, mais le secteur médical. En 1929, les PEP reprennent en main la gestion du préventorium de Chanay, de la Seconde Guerre mondiale, qui est d'ailleurs une période très difficile à cerner de par les événements qui se produisent. Il est obligé de revenir à son statut d'œuvre de guerre, apportant des soutiens, et tout ce chemin qui avait été parcouru dans les années 30, quelque part, est un petit peu effacé. Quand la guerre se termine, les PEP sont contraints de se réinventer un petit peu, c'est vraiment une période nouvelle, mais pourquoi, à ce moment-là, qu'est-ce qui fait qu'elles décident d'aller en direction de la prise en charge du handicap? Cette impulsion vers le milieu du handicap, elle vient d'en haut, comme en 1915. Et la fédération des PEP encourage chaque association départementale à s'impliquer là-dedans. Problème, comme j'ai dit auparavant, les PEP de l'Ain n'ont pas vraiment les moyens de se permettre de construire ex nihilo un établissement. Cette solution intermédiaire, elle arrive par la personne de Condamine et du syndicat national des instituteurs. Et c'est là qu'on arrive en 1957 à l'ouverture de l'Institut médico-pédagogique à l'époque de Condamine. Le fil rouge de toute la période qui revient, c'est le conflit entre une institution assez rigide et son président, l'inspecteur d'académie, et des projets qui ne vont nulle part. Il faut attendre 71 pour qu'un nouvel établissement soit créé, c'est l'Institut médico-professionnel de la Savoie à Hauteville, mais les PEP sont pris entre deux influences. D'un côté, être une association donc, qui offre des solutions plus souples pour développer des projets, et de l'autre, cette image d'annexe de service académique qui lui colle à la peau de par cette rigidité historique. Alors, qu'est-ce qui fait, au final, qu'est-ce qui change cette situation? Symboliquement, tout du moins, c'est en 1997, lorsque l'inspecteur d'académie n'assure plus la présidence des PEP. C'est un symbole, mais c'est de là qu'on peut tracer tous les mouvements qui vont structurer les années 2000-2010. D'un mouvement qui devient plus souple, de par le recul de cet aspect hiérarchique, et qui peut répondre à cet enjeu structurant des années 2000 qu'est l'insertion. Donc pour conclure, cette histoire des PEP, elle permet aussi de voir tous ces événements et de distinguer un mouvement qui, à différents moments de son histoire, a été confronté à des périodes de réflexion, des périodes de transition, où il a fallu s'adapter à des changements sociaux importants, et qu'il a fait le choix, à chaque fois, de se rediriger en 1924, dans les années 50, dans les années 70, et même plus récemment en allant vers l'insertion.